Bonjour, c'est Paul Lavoie avec vous, entraîneur chez Bionic Triathlon et infirmier clinicien. Aujourd'hui, on parle de 4 choses à savoir pour perdre du poids rapidement, efficacement et sainement dans notre contexte de vie actuel. Qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? C'est sûrement des choses que vous avez déjà entendues et peut-être que vous connaissez déjà, mais que vous n'êtes pas conscient que vous le faites. Premièrement, je vais vous parler des répercussions de ces 4 choses à savoir-là sur notre organisme et qu'est-ce que ça nous fait. Et après, je vous parle des stratégies pour leur couper la tête et perdre du poids rapidement. Donc, commençons maintenant avec la première chose importante qui est on mange beaucoup trop. Eh oui, je pense que je ne vais pas surprendre beaucoup de gens en disant ça là, parce que on mange trop. Si on prenait une assiette et on mettait toute la quantité de nourriture qu'on peut manger en une journée, on verrait le volume total que ça prend. C'est immense et c'est impossible de régénérer notre corps autant que le volume de nourriture qu'on prend en une journée. Et le système intestinal a ses limites d'absorption, donc on absorbe peut-être 10 à 20% de ce qu'on mange et le reste est juste rejeté. Et ça surstimule le système digestif. C'est pour ça que je vous ai fait un graphique ici. Ça va être assez simple. On mange trop, qu'est-ce que ça fait? Augmentation du travail du système digestif qui fait une augmentation de la fatigue. Parce que quand on travaille plus, on est plus fatigué. Puis le système digestif, même si on s'en rend pas compte, puis qu'on dit allez, travaille fort ou travaille pas fort, ben il travaille anyway pour nous faire digérer qu'est-ce qu'on a mis dedans, que ce soit du bon manger ou de la saloperie. Donc, augmentation du travail qui crée une fatigue. Et qu'est-ce qui arrive quand on est fatigué souvent dans notre coin de pays? Eh bien, on n'est pas sûr que si on doit dormir ou... Dans le fond, quand on est fatigué, on a un besoin énergétique. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Souvent, on a faim. Encore plus faim. Et qu'est-ce que ça crée dans ce temps-là? Eh bien, on mange encore. Ça fait que on mange encore trop. Aussi, qu'est-ce que ça fait de manger trop? On a un plus grand apport en calories que nos dépenses énergétiques. Qu'est-ce que ça crée? Une prise de poids et une prise de masse adipeuse là, dans l'abdomen, les hanches, en dessous des bras, n'est-ce pas? Deuxième stratégie, très simple, ok? On mange trop vite, beaucoup trop vite. Vous savez sûrement comme moi que ça prend 20 minutes au cerveau avant d'avoir le sentiment de satiété. Donc, si on mange toute notre assiette en 5 à 10 minutes, eh bien on a encore faim et on ne se rend pas compte qu'on a mangé les portions nécessaires à notre survie. Qu'est-ce que ça fait de manger trop vite aussi? C'est que, donc, on mange trop. On mange plus qu'on devrait manger. Et c'est important de savoir que le corps, normalement, il devrait être capable de supporter un jeûne de 12 à 16 heures facilement avant de manger. Donc, quand on passe la nuit, par exemple, et jusqu'au déjeuner, ça ne devrait pas être si compliqué. À moins que vous mangez trop de sucre. Et là, votre corps est habitué de fonctionner aux glucides rapides et il a toujours besoin constamment d'avoir du sucre pour fonctionner. Et le système qui fonctionne à brûler les graisses est souvent mis de côté et pas beaucoup utilisé chez ces gens, ce qui fait en sorte que les gens mangent encore plus. Aussi, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que le sucre rapide, le sucre blanc, crée une dépendance, une addiction. Vous devez savoir que le sucre blanc stimule les mêmes zones du cerveau que la cocaïne, qui est une des drogues les plus addictives au monde. À moindre échelle, bien sûr, mais si vous en mangez beaucoup, ça crée un sentiment de plaisir. Vous avez besoin de manger encore plus de sucre blanc. Donc, trop de sucre rapide, ça crée une addiction. Quand on est excité, on mange trop vite. En plus, ça fait que vu que c'est une addiction, on en veut plus, donc on mange encore trop. Et ça crée les mêmes symptômes jusqu'à une prise de masse graisseuse et une prise de poids. Aussi, qu'est-ce que ça fait manger trop de sucre rapide? Eh bien, ça augmente rapidement le glucose sanguin dans notre circulation sanguine. Et qu'est-ce qui fait entrer le sucre dans nos cellules pour avoir d'énergie? C'est l'insuline qui est dans notre pancréas. C'est la clé qui fait rentrer le glucose dans les cellules.
Et donc, vu qu'on a une augmentation rapide du glucose sanguin, on a une augmentation rapide aussi de l'insuline pour compenser. Qu'est-ce que ça fait malheureusement un pic d'insuline? Eh bien, ça fait que ça nous fatigue. Non seulement ça fatigue notre pancréas, mais aussi on a un surplus d'insuline dans le corps qui va créer qu'on va tomber presque en hypoglycémie, si on veut. Et ça crée encore de la fatigue, qui peut créer encore plus de faim. Et malheureusement, on mange trop et on revient à notre cycle usuel. En plus de ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on a beaucoup d'insuline dans notre circulation sanguine, eh bien, les cellules vont s'habituer à ça. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Quand les cellules sont habituées, ils deviennent... le mot, c'est qu'ils deviennent moins sensibles à l'insuline. Donc, ça prend plus d'insuline pour que le sucre puisse rentrer. Et là, ça crée un cercle vicieux dans notre corps. Et dans ce temps-là, quand il y a trop de glucose dans notre sang, quand que les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, ça crée plus d'inflammation. De là peuvent venir plusieurs maladies cardiaques, l'arthrite, l'arthrite, toutes les maladies inflammatoires et l'inflammation aussi du système digestif qui cause beaucoup de problèmes aux gens de notre société. Donc, les pics d'insuline, l'inflammation, l'augmentation du glucose sanguin, ça crée bien sûr des problèmes physiques. Et quand on est quelqu'un qui a des problèmes physiques, souvent on est quelqu'un qui devient stressé par rapport à ces problèmes physiques-là. Puis là, quand on est stressé, eh bien, des fois, pour se déstresser, on mange. Donc, encore une fois, on mange trop. Donc, on a plus de calories que de dépenses énergétiques, prise de poids, prise de masse graisseuse. Et quand on est trop gras, on tombe avec des problèmes physiques. Bon, vous avez vu, c'est vraiment une chaîne qui se répète sans arrêt. C'est 3 points assez simples. Donc, moi, je vous explique comment se débarrasser de cette chaîne-là. Donc, écoutez ce qui va suivre. Et en plus, je vous parle d'une 4e chose à savoir pour perdre du poids rapidement. Donc, pour ce qui est de arrêter de manger trop, comment est-ce qu'on peut faire ça? Première stratégie que je vous dirais, c'est de compter, de vous faire un calendrier, par exemple, une feuille qui a 24 heures dedans et d'écrire tout ce que vous mangez à chaque jour pendant une semaine. Juste une semaine, je vous demande juste 7 jours et en 7 jours, vous allez voir à quel point que le volume de nourriture que vous mangez est beaucoup plus grand que vous pensez. Et selon les dernières études, la plupart des Nord-Américains ne sont même pas conscients à quel point ils mangent de nourriture dans une journée. Donc, essayez ça. Deuxième chose, pour arrêter de manger trop, pour qu'on puisse couper le lien ici, c'est de connaître nos dépenses énergétiques, notre métabolisme de base. Je connais quelqu'un qui fait ça, elle s'appelle Mélanie Champoux. Si vous avez besoin de références, je peux vous référer à elle. Elle va déterminer vos dépenses énergétiques au repos et en action. Et en conséquence, vous allez pouvoir manger le nombre de calories qui fait que vous n'engraisserez pas et que vous ne tomberez pas dans le fameux cycle qu'on vient de parler. Et bien sûr, 3e stratégie, il faut toujours se demander, avant de manger, pourquoi est-ce que je mange? Pourquoi est-ce que je mange? Est-ce que c'est parce que j'ai faim? Est-ce que c'est parce que je suis fatigué? Est-ce que c'est parce que je suis stressé? Donc, si on arrive ici, si on se dit, hey, je mange parce que je suis fatigué, donc on ne mangera pas ici, on coupe la boucle de rétroaction ici. Et si on se dit, hey, je mange parce que je suis stressé, ben, on coupe la boucle de rétroaction ici, et on élimine certaines variables de l'équation, donc on mange moins. Et c'est ça qu'on veut. Donc, vous voyez, on a coupé la tête à manger trop. Maintenant, on mange trop vite. Et ça, comment s'en débarrasser? Moi-même, j'étais un de ceux qui mangeaient trop vite. J'ai commencé par 3 stratégies. La première stratégie, c'est quand j'avalais une bouchée de nourriture, je m'assurais de la goûter et qu'elle soit descendue avant d'en prendre une nouvelle. Vous allez voir, si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que vous mangez beaucoup trop vite et que souvent on fait juste s'empiffrer et on goûte même pas à la nourriture. L'étape suivante que j'avais faite, bien sûr, c'est d'arrêter de penser que c'est une question de vie ou de mort quand on se met à manger. Parce que moi, dans ma vie, en tant qu'athlète, ça m'est arrivé d'avoir des baisses de sucre énormes après, par exemple, 4 heures d'exercice physique. Et là, quand j'arrivais à la maison, je mangeais tout ce qu'il y avait dans le frigidaire. Puis, en m'en venant à la maison, je pensais juste, par exemple, je savais qu'il y avait des bananes, je savais qu'il y avait un spaghetti dans un plat.
Faut pas penser comme ça. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Quand on mange, l'organisme peut s'adapter longtemps avant de mourir. Bien sûr, il faut développer nos systèmes qui fonctionnent à brûler les lipides, et c'est en mangeant moins de sucre. Aussi, dernière stratégie pour manger moins vite, c'est que même si vous mangez rapidement, on va dire que vous avez mangé en 5 minutes, eh bien, attendez 20 minutes avant de dire je vais commander une autre portion ou je vais prendre un autre sous-marin. Mangez votre portion, attendez 20 minutes, et là, votre cerveau va vous dire hey, j'ai encore faim ou hey, j'ai assez mangé. Donc, trois stratégies pour se couper du fait qu'on mange trop vite qui mène au fait qu'on mange trop après. Pour qu'est-ce qui est du sucre rapide, comment s'en débarrasser? Au niveau des liquides, se débarrasser de toute liqueur et tous les jus artificiels avec du sucre. Ça ne sert absolument à rien de boire ça à part vous rendre une petite couche de gras sur les hanches, les fesses et l'abdomen et un petit goût sucré dans la bouche, bien sûr. Donc, remplacez tous ces breuvages-là par de l'eau, uniquement de l'eau. C'est vraiment la solution pour perdre du poids rapidement. Aussi, évitez de manger trop de pain, de pâtes et les patates. Vous pouvez remplacer ça par du quinoa, d'autres sortes de farines qui permettent d'avoir une hausse moins rapide du glucose sanguin. Donc, on vient couper ici et on évite tous les problèmes du bas. Remplacez ça, comme je l'ai dit, par des farines de quinoa et tous ces autres renseignements-là que vous pourrez rechercher sur Internet, mes amis. Et mangez beaucoup de fruits et légumes, constamment fruits, légumes, tout ce qui est vivant, non transformé, et que vous pouvez lire sur la boîte qui a à peu près moins de 5 ingrédients, c'est parfait. Le quatrième point que je ne vous ai pas écrit sur le tableau et qui est probablement le plus important, c'est faites vos recherches. Hey, on est en 2016, bientôt en 2017 là. Avec Internet, on peut devenir des experts dans n'importe quel sujet en 3 mois si on met l'engagement nécessaire pour s'y rendre. Donc, faites vos recherches. Si vous pensez que moi, c'est dans mon cours d'infirmier clinicien que j'ai tout appris ça, c'est faux. C'est en faisant mes recherches que je peux vous expliquer ça. Donc, vous êtes autant capable que moi de faire vos recherches et d'apprendre quels sont les meilleurs aliments pour vous, selon votre spécificité d'humain, parce qu'on n'aime pas toutes les mêmes choses et on ne digère pas toutes de la même façon, chacun des aliments. Donc, si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager, écrire vos commentaires dans le bas pour que je puisse faire d'autres vidéos qui répondent à vos questions. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut!